Bonjour à vous toutes et à vous tous. Je suis absolument ravi de vous retrouver en ce dimanche 31 octobre 2021. Alors pour aujourd'hui, en ce dimanche, je vous propose de regarder la tendance du mois de novembre. On va essayer de regarder la tendance, en fait l'énergie qui se dégage au niveau de ce mois qui s'amorce à partir de demain. Donc voir un petit peu s'il y a des choses, si les augures nous parlent de politique, de virus, de généralité ou d'événements plus marqués. Alors je vais changer de tirage, de façon de tirer les cartes. On va innover un petit peu par rapport à ça. Je vais faire un carré, je vais vous montrer, vous allez voir. Je le fais très souvent. Je ne l'ai pas fait encore sur YouTube, mais ça me permet en fait d'avoir une vision globale et de creuser derrière en fait les événements qui sont annoncés. Alors on coupe sur, vous voyez pas à cause de la lumière, donc sur l'entreprise, le travail et on a la table. Donc il est fort à parier que le mois de novembre, on va parler d'emploi. Déjà pour commencer, d'emploi et spécialement les emplois liés probablement à la sortie, à la restauration, puisqu'on a la table. Donc c'est-à-dire les emplois de la société courante. Vous voyez, on va parler. Donc et pourquoi on en parlera? Donc je pense que les augures vont nous donner quelques indications supplémentaires par rapport à tout ça. Hop, vous voyez. Je fais en sorte que vous voyez quand même un petit peu les cartes. Je sais que vous aimez bien regarder ce qui ressort. Alors, nous allons commencer en se concentrant sur le mois de novembre, qui commence demain. Première carte que nous retournons, vous voyez, c'est les changements. Donc la carte, ce sont les changements. La carte des changements, elle indique, vous voyez, c'est sur une période. Comment dirais-je, cette carte-là, on est sur une lunaison, donc on dit le mois. La lunaison qui se produit entre 29 et 31 jours, donc on a la valeur d'un mois. Donc effectivement, par rapport à novembre, déjà, on nous promet, on nous annonce en fait un changement, des évolutions. Donc il est fort à parier que le mois de novembre ne va pas ressembler en termes d'ambiance, en termes politiques et social au mois d'octobre. Nous sommes toujours dedans, mais ça ne va pas ressembler du tout à ce mois-là. Donc on va voir à quel niveau, au niveau des, comment dirais-je, des changements qui sont amorcés. Donc on a les blocages. Donc en fait, vous voyez, c'est la roue bloquée. Donc on nous annonce déjà qu'il y aura certaines évolutions qui risquent de plonger, de provoquer certaines situations en général de blocage au niveau du mois de novembre pour la France. On nous annonce tout de suite, vous voyez, la roue qui est contrainte, qui n'avance pas, qui est due ce blocage, ou ces blocages sont dus en fait à ces amorces, ces impositions, ces évolutions qu'on nous propose pour le mois de novembre. On va retourner celle d'à côté. Donc on a la carte de la paix. Donc la paix en seconde lecture, elle annonce, première lecture évidemment, une situation, un blocage au niveau de la paix, c'est-à-dire que la situation qui est plus ou moins stable, entre guillemets, en France, va se bloquer, cette stabilité va se bloquer. Mais en seconde lecture, on nous amorce en fait quand même l'idée de justice. Avec la paix, ici, on a quand même une idée en seconde lecture de justice. Donc on va regarder un petit peu plus loin. Alors, on arrive à la troisième carte et on rentre, vous voyez, on est dans le souffle de l'inconstance. Donc effectivement, comme la première carte est le changement, il risque de se passer certains événements au mois de novembre qui vont provoquer certains blocages qui sont très marqués et plonger finalement le pays dans une forme encore d'inconstance, donc par définition d'incertitude. On va retourner celle d'à côté et on est sur l'opposition qui est en plein milieu du jeu. Vous voyez, ce sont les corbeaux. Les corbeaux, c'est la parole violente, c'est l'expression violente probablement de la société, des politiques ou autres. On va regarder s'il y a des indications, mais l'oracle nous dit que, évidemment, ce mois de novembre, il y a une forte tension qui va commencer, en fait, des oppositions, des paroles contraires, comment dirais-je, comme s'il y avait un soulèvement ici avec le vent, un soulèvement d'une partie, une catégorie de la population qui s'opposait contre quelque chose. Et c'est très marqué ici, puisque c'est quelque chose qui nous sera visiblement apporté d'une manière officielle avec la carte des changements ici. Donc on a en plein milieu du jeu, donc du coup ces corbeaux, cet affrontement, on va dire, on s'oppose, l'idée de s'opposer. Donc il y a un début de
d'opposition dans la société en général. On va regarder et vous voyez, il y a une scission même. Il y a vraiment une partie de la population qui visiblement va s'élever contre certaines lois, certaines choses que l'État va essayer de nous mettre au mois de novembre ici. Et on voit au niveau de la société une scission. Donc il y a une partie de la société, puisque ces changements visiblement vont affecter une partie de la société française. Et on voit tout de suite que la parole est violente. Il y a une espèce de, vous voyez, 2 mars ici, une espèce de violence en fait. Quelque chose d'assez lourd qui naît au mois de novembre dans le pays. Troisième rouge, et c'est le refus d'imposition. Vous voyez, on me dit que la parole dans le but d'imposer quelque chose au niveau de l'État, on est ici dans la soumission, le despotisme, en fait la parole despotique, dans le but d'imposer quelque chose, va être fortement remise en cause et discutée, voire en opposition avec une partie de la population. Donc c'est très marqué, hein, vous voyez au niveau comment dirais-je, du rectangle. Là on parle d'amour. Donc l'amour entouré de rouge ici, il y a les ciseaux, donc il y a un désamour en fait hein, d'une partie de la population qui va commencer c'est comme s'il y avait un point de départ. Peut-être en vue des politiques, enfin des élections, je ne sais pas, mais il y a un désamour ici, comme c'est très mal entouré en fait, qui commence à se faire entendre, comme si les gens se regroupaient pour revendiquer en fait, pour aller au vent contraire de ce qu'essaye d'imposer la parole de l'État ici, parce que rappelez-vous, on a cette valeur juridique avec la paix. Et la dernière carte, en fait, on est sur le choix. Moi, je pense qu'il y a une forme de réaction, une forme de réaction dans la société qui va prendre forme à partir de novembre, comme si une partie de la population allait commencer à s'élever contre certaines choses qui vont arriver, dont l'État dont l'État est un peu l'investigateur en fait, vous voyez, pour la tendance générale. Donc on va recouvrir, on va regarder un petit peu plus loin si on a d'autres indications, mais on a déjà, vous voyez, quand même une émulation entre le retard et 3 rouges assez conséquente et l'inconstance. Donc le mois de novembre risque d'être très différent d'octobre, avec l'idée d'une opposition. Peut-être due à l'énergie, peut-être due à la hausse des prix que je vous avais annoncé il y a plusieurs semaines déjà en consultation, peut-être, on va voir. Alors ces changements, vous voyez, on est sur l'étranger, sur les départs. Donc départ, nouveau départ, c'est comme si on allait instaurer des choses nouvelles. L'État allait mettre des choses nouvelles à partir sur ce mois-ci de novembre, à partir de novembre, mais pas que. Il y a l'idée quand même de subir des choses venant de l'étranger. Il y a quand même un événement ou des événements. Est-ce que ce ne serait pas l'Angleterre avec ce début de conflit pour la pêche? Ça, c'est fort possible. Si l'eau ou l'île sort à ce niveau-là, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, on va regarder. Vous voyez, donc l'État essaye de nous mettre de nouvelles mesures, éditer de nouvelles choses ici, en première lecture, mais en seconde lecture, il y a quand même l'idée d'étranger, l'idée d'Europe, d'étranger, en fait, qui intervient dans un changement, un événement important à l'étranger, en fait. Et on a, vous voyez, comme je vous disais, là, on est sur des propositions. On a la carte des présents, on est sur les propositions qui provoquent, en fait, un grand retard, des grands blocages. Excusez-moi, de grands blocages. Donc, vous voyez, c'est toujours dans cette idée, c'est la continuité de la carte du changement qu'on essaye d'apporter dans la société. En face, nous avons la fatalité. Donc c'est comme si, vous voyez à côté du juridique, c'est comme si les choses avaient été votées ou vont être votées au mois de novembre et vont être imposées à la population. Il y a un peu de perlimpinpin puisque la carte des présents, c'est l'événement, normalement les événements inattendus, un petit peu positifs mais mal entourés, malheureusement ce sont des choses plutôt négatives. Donc effectivement, ici, il y a l'idée de fatalité, de choses inéluctables que nous allons en fait vivre au mois de novembre en France. Donc on continue et on est sur le départ d'une nouvelle situation. Il y a une nouvelle situation qui se met en place, quelque chose d'assez fort en France à partir de novembre. Il y a un point de départ, hein, ça rejoint ce que je sentais tout à l'heure, la nativité, la naissance donc de ce point de départ au mois de novembre. Et là, ça symbolise effectivement le pays, les villes. Donc il y aura quelques mesures qui vont être imposées, des obligations au niveau des grandes villes,
visiblement avec la tour, au mois de novembre en fait, de manière officielle. Mais c'est très négatif, n'oubliez pas ces trois rouges qui sont là. Et on a la parole, en fait, on a l'homme. L'homme de la justice, mais l'homme représentatif des grandes villes, c'est-à-dire probablement notre président qui sort ici. Donc je ne serais pas étonné de voir l'aigle ou le hibou sortir, en fait, ou le livre. Mais on voit tout de suite qu'au niveau présidence, il y a des mesures, de nouvelles mesures qui seront éditées et tentées d'être imposées dans la société à partir de novembre par un homme qui gouverne. Donc voilà. Ça résume assez clairement ce que j'essaye de vous dire. Donc on continue. On a quand même, vous voyez, le bonheur. Le bonheur au-dessus du despotisme, en fait. C'est dans l'idée, je pense, que ce gouvernement, il y a une forme de bonne foi. Probablement, c'est d'essayer, en fait, d'insuffler quelque chose de nouveau qui aurait l'apparence du positif. Vous voyez, la maladie n'est pas sortie ou la chauve-souris, donc on ne parle pas de vaccination encore. Mais on a ce gouvernement qui essaye avec la carte du bonheur, dans son idée, dans ses idées, en fait, d'apporter ces nouveautés dans le but de plus positif, en fait, au niveau de la société. Mais on est sur la quatrième carte rouge, et cette carte, elle est très intéressante, puisque c'est la méchanceté. Ce sont, en fait, elle exprime, cette carte, les choses cachées. Donc, à double tranchant, vous voyez, on a quelque chose de bien enrobé qui sera, ou différentes choses, bien enrobé, bien empaqueté, assez joli, mais malheureusement, vous voyez, sous couvert de bonheur, de choses positives, il y a autre chose derrière en fait. Il y a un fond qui n'est pas tout à fait celui qui est annoncé par cet homme de l'État. Donc on retourne la dernière, vous voyez, l'aigle est sorti, ce que je vous disais, donc on est sur Monsieur Macron, donc présidence. Moi, probablement, je pense qu'il y a l'idée d'annoncer avant la fin d'année, novembre peut-être, on a l'homme président qui fait une belle annonce, donc ça doit être probablement la confirmation ou un bout de preuve assez concret sur sa présentation, sa représentation aux élections 2022 à la présidence. Moi, je pense qu'il va l'annoncer ou indirectement, vous voyez, mais les médias vont s'emparer et on voit le président, l'homme couronné, qui fait ses annonces en fait de représentation, de repostuler pour un deuxième mandat. Ça, c'est assez clair, mais on va regarder en troisième lecture maintenant ce qu'il y a par rapport à ces changements qui m'intriguent beaucoup ici. Alors, on va recouvrir. Donc, il y a du conflit à l'étranger, la France y est liée directement, donc c'est européen ou proche de l'Europe. On va regarder qu'est-ce que c'est, s'il y a l'eau, l'île, en fait, pour l'Angleterre, ou si ça va plus loin, avec l'idée d'autres pays beaucoup plus loin. Alors, on continue. Donc, voilà. On est sur... c'est comme si, vous voyez les annonces, en fait, je vous montre, pardon, c'est la carte de la corne d'abondance, l'argent. C'est comme si on annonçait de nouvelles mesures un peu restrictives sur le plan financier, soit de nouvelles augmentations, mais il y a l'idée quand même, en fait, que ça va coûter au porte-monnaie, ça va coûter aux Français, aux citoyens français. Il y a l'idée que le thème de l'argent sera un thème assez sombre, en fait, en novembre, en fait, 2021. C'est un point de départ où on annonce qu'il y a un problème au niveau des capitaux, peut-être au niveau des banques, mais le contribuable est impacté, parce qu'on est vraiment dans ce type de démarche ici. Si la prison sort, ça va nous symboliser la prison, on l'a renommée le système bancaire. Donc on va regarder si elle est sortie sur le carré, en fait. Mais il sera question au niveau des annonces d'un nouveau départ financier, suppression d'aides probablement, et l'inflation qui continue, que je vous avais annoncé, cette inflation. Mais autre chose, un souci financier, c'est comme si on était confronté à un début de manque de moyens. Donc on va regarder un petit peu plus loin. On a la carte bleue à côté, donc là, comme on parle d'annonce, la carte bleue, elle n'est pas là pour atténuer les annonces, elle est là pour attester que ça va concerner en fait l'ensemble de la population. Donc on n'est pas sur des catégories, riches, pauvres, plus riches, moins riches, on est sur un système un peu civilisationnel avec cette carte bleue qui représente le tout. Vous voyez, donc je pense que ces annonces vont concerner l'ensemble du pays, puis l'ensemble de la population française en fait. Donc on va continuer, et on est au niveau du trafic. Le trafic, on est dans un premier temps sur les
mouvements. Les mouvements bancaires, l'argent de l'étranger. Donc on va commencer à découvrir effectivement on a des problèmes de trésorerie en fait au niveau des aides, au niveau de ce qui est donné, de ce qui est perçu, et je pense qu'il y aura des annonces pour limiter ces aides, hein. Je le perçois avec les ciseaux qui sont en dessous, l'idée de couper en fait, d'arrêter de manière assez drastique en fait, d'aider les entreprises dans cette crise covidique. Mais il n'y a pas que ça, le trafic. En seconde lecture, on parle de médecine. On va voir si on a la maladie qui sort, la maladie ou une carte assez violente par rapport à la médecine. Donc on regarde ici, voilà. Donc les annonces vont concerner le travail. Vous voyez, je pense que beaucoup d'entreprises vont se voir couper les aides et les avantages qu'elles avaient obtenus durant, comment dirais-je, durant la crise covidique. Et en seconde lecture, on me dit également, il sera question d'annonce en fait sur le temps de travail. On va revenir un petit peu sur l'idée de retraite en fait, mais on fait que parler, hein. On est sur la parole qui est ici l'inconstance, on ne fait que parler, et je ne pense, vous la voyez pas, je la mettrai en image, et on parle du milieu professionnel, hein, sur le sol français, donc je pense qu'il sera question d'un retour, retraite, travail, probablement au niveau des annonces. Au milieu du jeu, voilà, la continuité de ce que l'État avait prévu au niveau, on va dire, financier, au niveau projet, hein, retraite-travail, donc ça confirme, c'est l'héritage qui nous indique que les choses du passé seront remises en fait en avant, seront remises au goût du jour pour le mois de novembre. Le point de départ, hein, on est sur 2 cartes de naissance, donc le point de départ, et vous voyez au niveau de l'homme de l'État, on a l'intelligence, donc on va dire la réflexion, le papier, la réflexion. Donc en fait, on est toujours sur cette ligne de conduite de nous imposer différentes choses sur le plan travail, sur le plan financier, hein. Vous voyez qui est là, il y a quelques annonces qui sont faites dans la mesure où on est dans cette continuité en fait. Et novembre est un point de départ, hein. Tout ne va pas se jouer sur ce mois-là, mais novembre est un point de départ. On continue. Donc les soucis viennent de l'Union européenne en fait, hein. On va rencontrer une opposition au niveau de, à moins que l'île sorte ici en fait, mais on va rencontrer une opposition avec l'Union européenne. Il y a du barouf en fait, hein. Il y a quand même un peu de barouf par rapport à l'Union européenne, une histoire d'argent, de capitaux, d'investissement, encore quelque chose de cet ordre-là en fait, hein. Un peu l'idée des sous-marins, un truc de ce genre. Donc on va regarder, et la chauve-souris est là malheureusement, donc la chauve-souris qui sort, ça fait une corrélation avec ces annonces de médecine. Donc on est, bon, je vous l'avais déjà annoncé, sur une résurgence de virus, mois novembre, elle est là, elle est actée, et on voit que l'Europe commence à peut-être l'idée d'imposer des choses, peut-être la 3e dose, ou d'imposer le pass ici toujours, hein, le pass sanitaire qui est toujours là, avec ce président dans la parole, l'idée de cette continuité plus que jamais en novembre à cause de cette résurgence de virus. On retourne la dernière carte, effectivement une bonne nouvelle en revanche, on voit que sur le thème de l'adolescence de l'étudiant, hein, l'adolescence et l'étudiant, il sera fait quelques annonces au niveau des facs, au niveau on va dire, du système éducatif, en fait, plutôt positif, dans le but de préserver les enfants, plutôt positif, normalement, hein. Mais on voit que l'homme qui gouverne l'État prend en compte, en fait, l'étudiant et l'adolescent dans ses annonces. On va terminer avec une quatrième lecture, pour aller un petit peu plus loin, en fait. Donc, vous voyez, on a beaucoup d'informations. Je reviendrai au fur et à mesure dessus lorsque les événements se produiront, hein, comme d'habitude. Alors, très étonnant, ces annonces professionnelles, c'est peut-être la retraite ou le travail. Alors, nous continuons. Alors, donc toujours, voilà, la carte de la fidélité. Donc, ça confirme bien que le gouvernement ne lâche pas d'un iota, en fait, ses prérogatives au niveau du programme. On est dedans, la fidélité, donc c'est faire perdurer les choses. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la dualité. La dualité, et rappelez-vous, moi, je la traduis, la carte bleue, hein, comme elle représente le tout, la civilisation, la société, et on a la scission, une forme de violence quand même assez lourde, hein, de contestation. Il y a la contestation qui commence à s'élever, à prendre forme, comme si les gens allaient se regrouper à partir du mois de novembre, en fait, un départ où les gens allaient commencer à parler et à devenir un petit peu plus dynamiques par rapport à ce qu'on connaît en termes de manifestations et de revendications. Et on sent qu'il y a un point de départ suite aux annonces, suite à ces impositions qui tournent autour de l'argent ici.
Alors, on continue, on regarde. Donc, la roue du destin, on va dire, elle est là pour acter, pour dire que, voilà, tout est causalité. Mauvaise annonce, ben voilà, manifestation, revendication, et qu'il n'y a pas de surprise, en fait. Hein. Le destin est là pour acter les choses qui semblent évidentes. Alors, sur le travail, donc on est sur l'éducation nationale dans un premier temps. Comme je vous disais ici, ça rejoint l'idée qu'il y aura des annonces au niveau des facs ou des collèges, des écoles. Probablement mois de novembre, l'idée de. Quel type d'annonce, je ne sais pas, elles ne sont pas si mauvaises que ça visiblement et probablement il y a une relation avec la résurgence du virus. On continue, on regarde, donc la dernière, je crois, carte rouge est sortie, la foudre. Alors c'est marrant, la foudre en plein centre avec les pourparlers, on est quand même sur un départ assez de contestation quand même. Hein. Je pense qu'on a l'officiel ici, la renommée, l'État, je pense que sur le plan politique vont commencer à naître on va dire, des oppositions assez générales, hein, on va dire, entre les partis, mais ça va devenir plus violent. Vous voyez, c'est à qui mieux, l'idée d'aller plus loin dans la parole, et ça va devenir plus violent sur le plan politique déjà, parce qu'on a la carte de l'État qui est là, c'est une évidence, mais au sein de la population, je sens que les oppositions commencent à prendre une ampleur, un point de départ, un petit peu quand même, enfin un petit peu beaucoup, même différent, plus d'énergie, plus de revendications, une forme un peu plus violente dans l'expression. Donc il faut s'attendre vraiment en novembre à des mouvements sociaux, visiblement. On aura quand même quelques contestations assez lourdes et des mouvements sociaux. Et si on a des contestations par rapport à l'école, je ne serais pas du tout étonné en fait. Donc on continue et vous voyez, le pass sanitaire est sorti là, on est sur le papier. Hein, vous avez l'intelligence, la maladie. Donc en fait, je pense qu'on va continuer au niveau de l'imposition. Hein. Moi, dans mon ressenti, vous le savez, quand elle sort, celle-ci, avec la maladie, on est sur le vaccin. Moi, je pense que vous voyez, il y a l'idée d'accélérer quand même, d'accélérer la vaccination générale pour ceux qui ne sont pas vaccinés, d'inciter fortement, mais on a le papier, j'ai quand même l'idée qu'on va essayer d'aller plus en avant, l'étape plus en avant dans la position du vaccin, et là, vous voyez cette idée de soulèvement, de contestation, il y a une corrélation en fait, parce qu'on a le papier, le vaccin, la maladie, probablement la 3e dose, on aura l'idée, novembre en fait, à cause de cette résurgence, de cette remontée de virus, d'aller plus loin et peut-être de l'imposer en fait, avoir une obligation officielle d'État au niveau de la vaccination. Donc on regarde, on continue. En revanche, vous voyez, l'Union européenne, elle est couronnée, c'est plus, on va dire, c'est comme si, vous voyez, ce qui arrive en fait au niveau de la France, c'est comme si la France avait quelque part quand même un soutien des États européens, mais un soutien à savoir si c'est un soutien dans ce qu'elle essaye d'imposer et l'Europe est d'accord en fait dans cette imposition, ou c'est par rapport au conflit en fait de l'étranger qui arrive ici, et l'Europe en fait nous soutient en fait par rapport à ça. Mais c'est plutôt positif, ça restera une interrogation, et on a la table en fait, hein, la table, je pense que moi dans mon ressenti, c'est l'idée de négocier les choses par rapport à l'administratif, au travail, aux retraites, tout ce genre de choses. Il y a la table en fait, donc c'est les syndicats. Donc il y aura quand même, ça confirme, ces mouvements sociaux en fait. Et on a la famille, vous voyez, à côté de l'enfant, l'adolescent. Donc il y a l'idée, vous voyez, derrière tout ça, au niveau du vaccin, l'idée de parler de famille, de protection, et au niveau du système éducatif aussi, il y aura quand même une forte parole par rapport à ça, à diriger les gens vers un premier vaccin ou vers une 3e dose, hein, ou un 2e pour ceux qui n'ont qu'une vaccination. Je suis tenté quand même de recouvrir en fait la ligne du milieu qui est la plus importante en fait, hein, au niveau des annonces. On va regarder. Hop, alors. Vous voyez, on a la maison de la santé, donc effectivement sur la ligne ici de la maladie, de la piqûre et du décret de l'homme d'État. Il sera question quand même, vous voyez, quelque chose un petit peu plus rock'n'roll sur l'arrivée du virus en fait, hein, la résurgence au mois de novembre. On a la maison de la santé, la santé publique en fait, l'hôpital. Il sera question dans le but de préserver les hôpitaux, d'inciter les gens à se faire vacciner 2 fois, 3 fois. Ça c'est une évidence, vous voyez, on a la confirmation avec la campagne santé. Alors en plein
plein milieu, nous avons la femme, alors ministre de Travail peut-être, puisqu'on est là toujours dans ces annonces au niveau de la profession du travail, des annonces d'arrêt d'aide par cette femme du ministre Travail, probablement, qui sort ici. Donc ça confirme. Et la dernière ici, l'eau. Alors il y a un conflit par rapport à l'Angleterre, donc ça c'est sûr, c'est l'étranger, l'Angleterre. Je pense qu'on trouvera un pseudo-arrangement, mais de courte durée. La France cédera comme à son habitude, hein. Elle cédera et puis elle donnera encore à peu près tout ce que les autres exigent. Hein. Mais je pense que on est sur l'inconstance, on est sur quelque chose de courte durée au niveau des papiers concernant ce type de conflit. Hein. On a le procès de l'eau par rapport à l'étranger. Donc moi je pense qu'on va trouver un pseudo-arrangement qui ne tiendra pas, comme d'habitude, et que le conflit entre les eaux territoriales et les pêcheurs, c'est quelque chose qui va durer en fait. Hein. Donc voilà pour la première, on va dire, la première approche du mois de novembre. Vous voyez, il y a beaucoup de choses en fait, au niveau éducatif, niveau virus, niveau problème de l'étranger, mais de façon générale, quand même, ce qui m'inquiète, c'est le thème de l'argent. L'argent, l'inflation et cette idée qu'on va demander aux Français, en fait, des choses financières. Donc les choses vont continuer à augmenter, mais on va découvrir quand même hein, que les aides, elles sont arrêtées et que on va parler un peu du... C'est marrant que la prison soit pas sortie pour le système bancaire, on va regarder. Ah bah voilà, on a la prison, donc je vous montre un... C'est évident qu'elle sorte, hein, je le savais, et on a la prison qui sort sur ce système bancaire, donc enfin sur cet argent qui nous symbolise le système bancaire. Donc on va découvrir hein, que nos banques en général en novembre, il y aura des petites choses qui vont fuiter, ne sont pas en très grande forme en fait sur le plan national, que les fonds bancaires sont un petit peu comment dirais-je, on va dire comme ça, et on verra pour la suite hein, évidemment. Donc voilà pour une première approche sur le mois de novembre. Hein, je touche du bois, toujours pour que les choses se passent du mieux que possible. En tout cas, je vous souhaite une très très belle fin de journée, une belle fin de journée de dimanche. Donc toujours, n'hésitez pas, les likes, les commentaires, et puis n'oubliez pas la petite cloche, hein, si vous voulez être, quand vous êtes abonné, averti, en fait, c'est la notification, si vous voulez être averti, en fait, dès que la vidéo sort. En tout cas, une très très belle soirée à vous, puis je vous dis à mercredi.